Salut à tous, c'est Pongdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler malheureusement de ce que peuvent faire certains hypnothérapeutes et on l'avait déjà vu avec le cas Miller. Là en l'occurrence c'est un article qu'il y a dans Le Parisien, merci à Claude de me l'avoir transféré. Donc Bouches-du-Rhône, un hypnothérapeute mis en examen pour avoir drogué, violé et filmé une vingtaine de femmes sur près de 10 ans. Donc c'est un thème qui actuellement est très récurrent, on l'a eu avec plusieurs affaires, notamment en ce moment il y a Squaredex, Squaresec là qui est en plein dedans, que ça passe par une soumission chimique, que ça passe par une alcoolisation, que ça passe aussi par une volonté d'utiliser l'hypnose pour faire ces petites affaires en violant et faisant du mal à autrui. On sait à quel point ça peut complètement détruire des vies. Et je pense qu'il faut absolument continuer à faire ce que certains et certaines mettent en avant dans notre communauté, mettre vraiment en place des choses pour éviter. Alors bien sûr, il y aura dans toutes les communautés, l'hypnose elle est exposée comme une autre. Et ça, on l'avait vu avec Mazan, où c'était des gens ordinaires qui se permettent d'aller violer tranquillement quelqu'un qui est en train de dormir. Donc du coup, je vous lis un petit peu cet article, mais je pense qu'il faut toujours rester ultra prudent. Et pour les hypnos, enregistrez vos séances. Enregistrez toujours vos séances, quelles qu'elles soient, avec n'importe qui, n'importe quand. Gardez votre séance un an, et puis après, mettez-les dans un lieu où c'est plus connecté à Internet pour répondre à tout ce qui est la direction au niveau du droit à la vie privée, etc. Mais faites hyper attention et imposez-vous ça, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas partir en vrille pour certains d'entre vous qui auraient peut-être des tendances. Et si vous avez des tendances à la con, on a tous des ombres, alors peut-être pas pour aller jusqu'à un viol, mais n'hésitez pas, vous faites de l'hypnose, vous connaissez donc le monde de la thérapie, allez vous faire aider avant de faire de la merde. Donc, cet homme de 47 ans, qui se présente comme un hypnothérapeute, est accusé d'avoir drogué et abusé sexuellement plusieurs dizaines de femmes depuis plus d'une décennie. Il a été placé en détention provisoire en 2021. Alors, c'est un article du 20 mars 2025, modifié le 21 mars 2025. Là, on est le 22 mars. C'est une nouvelle affaire de soumission chimique, qui n'est pas sans rappeler celle de Pellico. Un homme de 47 ans qui se présente comme hypnothérapeute a été mis en examen pour avoir drogué, violé et parfois même filmé une vingtaine de femmes en 2010 et 2019 à Aix-en-Provence et à Marseille, a fait savoir le parquet général de la cour d'appel d'Aix au Parisien, confirmant une information de la Provence. Le quadragénaire est poursuivi pour viol avec administration d'une substance à l'insu de la victime afin d'altérer son discernement pour administration de substances nuisibles et pour enregistrement et transmission d'images de personnes sans leur consentement, images présentant des caractères sexuels. Des premières plaintes plus anciennes. Un procès se tiendra devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône à une date pas encore fixée, a indiqué le parquet général. À ce stade, 18 victimes qui se sont constituées parties civiles ont été identifiées. L'homme placé en détention provisoire depuis mars 21 a fini par reconnaître la quasi-totalité des faits. Mais il aurait pu être arrêté bien plus tôt, et pour cause. Les premières plaintes déposées contre l'hypnothérapeute datent de 2010. Selon nos confrères de la Provence, 2 femmes, sa propre cousine et l'un de ses collègues de travail, l'avaient accusé d'abus sexuels avec administration de substances similaires décrivant un mode opératoire similaire. En 2012, une autre femme avait raconté la mise en scène, une boisson servie par l'homme, la sensation d'avoir été drogué et des pénétrations imposées. Malgré des investigations, les 3 plaintes avaient été classées sans suite. On sait le problème qu'il y a à ce sujet des plaintes sans suite.
Une plainte déterminante en 2020. L'affaire avait pris un autre tournant en 2019. À l'époque, une étudiante de 24 ans avait porté plainte après une séance d'hypnose au domicile de l'homme. La jeune femme avait expliqué avoir eu des bouffées de chaleur et avoir perdu connaissance après avoir bu un verre de vin proposé par l'hypnothérapeute, puis être réveillée avec des souvenirs parcellaires. Bon, les gars, juste un rappel, vous filez pas de vin aux gens pour des séances, après des séances. Et deuxième chose, les personnes qui viennent pour vos séances, c'est pas vos potes. Après une séance, le cadre il se finit à la fin de vos séances. Merci, au revoir, ciao. Si éventuellement la personne a du mal à émerger ou autre, vous pouvez peut-être lui proposer un verre d'eau, mais donnez pas du vin. Bref, ça paraît tout con, mais on évite de créer des liens dans le cadre de l'accompagnement. Après, on pourra revenir, mais c'est tous les rapports de transfert contre transfert. Selon nos confrères, les analyses toxicologiques avaient confirmé la présence de GHB, de zolpidem, ça nous rappelle Mazan, dans son organisme. L'ADN du mis en cause a été retrouvé sur la culotte de l'étudiante. Il faudra attendre 2020 pour que cette affaire soit prise au sérieux. Cette année-là, une autre femme de 25 ans va déposer plainte contre l'hypnothérapeute, livrant un témoignage quasiment identique à celui de l'autre plaignante, rappellent nos confrères. Pour les personnes qui ne savent pas comment se passe une séance d'hypnose, si vous êtes en présentiel avec la personne, à la base, pour 90% des hypnos, ils vont vous faire vous asseoir sur un divan, un siège, parfois un recliner, etc. Vous poser des questions. Éventuellement, moi par exemple, je mets la main sur l'épaule. 99% des gens maintenant, notamment avec tout ce qui peut se passer, ne touchent pas du tout. Et après, vous avez des questions-réponses, une mise en transe, etc. Les états, même si parfois vous êtes un petit peu confus à la fin, parce que vous avez vécu des choses émotionnellement, que vous sortez de votre transe, il n'y a pas de sensations qui doivent être ultra négatives. Ça peut arriver de certains ont des transes un peu dures, et dans ce cas-là, votre praticien prend le temps pour vous émerger. Justement, c'est les moments où peut-être vous pourrez rester quelques minutes de plus avec un verre d'eau. Mais il n'y a aucun moment où vous perdez complètement conscience et où vous n'avez plus possibilité de oui-non. Ça, c'est vraiment important. Même si parfois vous avez cette impression que vous vous barrez et que vous êtes comme en train de partir un peu comme un pré-sommeil que vous connaissez, à aucun moment vous perdez réellement conscience. C'est justement pour cette raison que vous pouvez émerger quand la personne va dire je vais compter de 1 à 5, tu ouvres les yeux, ou ta main va se lever au fur et à mesure et qu'il y a des phénomènes hypnotiques. Donc si à un moment il n'y a plus s'il y a des trucs qui vous font peur, alors déjà n'y allez pas, enregistrez vos séances si vous connaissez pas du tout le thérapeute et que vous avez peur, demandez-lui si lui-même le fait, mettez-vous un max en sécurité. C'est vrai que c'est pas trop court, mais on le voit de plus en plus, et comme je vous dis, c'est quand même en 1 an, ça va faire le deuxième cas comme ça, ou le troisième, donc même si c'est peu, ça reste beaucoup pour notre communauté. Placé en garde à vue en mars 2021, l'accusé a reconnu avoir drogué plusieurs femmes, notamment avec du zolpidem, un puissant somnifère qu'il avait obtenu en sollicitant des ordonnances auprès des différents médecins. Une fois drogué, ces victimes se trouvaient dans un état de grande somnolence pendant des périodes allant de 3 à 10 heures. Expliquait-il. Bon. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient retrouvé des dizaines de vidéos filmées à l'insu des victimes. Alors quand je dis vous enregistrez vos séances, c'est vos séances d'hypnose, montrant les abus sexuels sur des jeunes femmes léthargiques. Il y a tout un mécanisme préparatoire. C'est un dossier d'une violence inouïe, a déclaré Marilou Diamantara, avocate qui défend 5 des victimes à l'AFP. Ce n'est pas le violeur que l'on rencontre à la sortie d'une boîte de nuit. Et on revient à quelque chose, malheureusement, et important à être entendu. La plupart du temps, les personnes qui subissent des viols, ça se passe dans le cadre des personnes proches, des personnes de confiance, la famille, les amis proches, etc., plus que, comme on dit, l'image qu'on a. Alors bien sûr que ça arrive en sortie de boîte, en boîte, dehors, au boulot, quoi. Bon, il peut y avoir cette notion, mais la majeure partie, c'est pas là.
Et vous voyez que même dans quelque chose de confiance, et on l'a avec Square Sex, Square Deck là, même dans le monde médical et tout, alors sans rentrer dans des paranos bien sûr, mais quand vous allez avoir un ami, un membre de la famille ou quelqu'un qui vous dit tiens j'ai l'impression que je suis bizarre, et sans bien sûr rentrer dans une culture de victimisation, une prise d'attention de ce qui est dit, une écoute, ça peut aider, et ça peut tout simplement faire ok c'était pas grand chose, peut-être faire un signalement parce qu'il y a un doute, ou peut-être qu'il y a réellement quelque chose, et là faut aider, et faire en sorte que les bâtards qui font ça, ils payent avec la justice. Il y a tout un mécanisme préparatoire, on les a vus, les Amazon, les mécanismes préparatoires, puis ici il n'y avait que ça. Il va se faire prescrire des ordonnances, il va obtenir les médicaments, il va les avoir avec lui, et à un moment donné, il a toutes ses pros autour de lui, toutes ses amies dont il prend soin et dont il est confiant. Donc là je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y avait un cadre d'accompagnement dit professionnel, ou est-ce que c'était tu vas pas bien, passe à mon appartement, on va faire une séance. Et dans ce cas-là, le coup du verre de vin, il a peut-être un lien entre j'ai pas cadré. Et du coup, je reviens sur 4 postures. Cadrez à fond vos séances. cadrez, que ce soit avec vos potes, même si on dit que c'est pas forcément toujours ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire si c'est du symptomatique, ou si vous êtes prêt à ce que le rapport avec la personne se dégrade complètement, que ce soit plus votre pote. Mais globalement, vous le faites quand même en mode on est dans une session d'accompagnement, et on évite tout ce qui peut être surplus, le avant ou le après, quitte à ce qu'il y ait une rupture à un moment donné de la séance et que vous la revoyez la personne 2 heures, 3 heures, 4 heures plus tard pour être dans un autre cadre qui n'est plus un cadre d'accompagnement. Mais n'enchaînez pas nécessairement après, parce que ça peut faire plein de dérives, plein de rapports transférentiels, plein de trucs qui peuvent être pas cool. Quand vous faites vos séances d'hypnose, vous faites vos séances, et après créez des ruptures, créez de la distance pour pas que ça continue et que vous soyez pas dans les mêmes modèles. Selon maître Marilou Diamantara, le mis en cause est un criminel en série qui, pendant 20 ans, a eu le même mécanisme et a gardé des preuves et des trophées de ses victimes. Et c'est là où, et là on n'y peut rien, mais on se rend bien compte qu'il y a plein de gens qui vont apprendre l'hypnose aussi pour faire des trucs pas cool, ou qui déjà sont un peu border, et là pendant les formations c'est pas toujours simple de s'en rendre compte, et par contre il y en a, on le sent. Moi je me souviens d'une fois à un salon du bien-être, un mec qui attendait une conférence que je faisais hypnose et manipulation, et le mec il puait le danger. Du coup j'ai commencé ma conférence qu'avec des conneries, en disant plein de conneries. Donc déjà j'allais pas directement sur le point qui l'intéressait, et après j'ai expliqué que tout le monde ne pouvait pas, que c'était très difficile. En gros j'ai cidé que c'était ultra dur de manipuler avec l'hypnose, ce qui fait qu'au bout de 10-15 minutes le mec est parti, et j'ai pu délivrer le message que j'avais délivré autour de ça. Mais c'est compliqué quand on est en classe, et c'est pas parce que les gens ont signé un papier comme quoi ils vont être respectueux et autres qu'ils le feront. C'est pas, on sait très bien que l'humain n'est pas forcément quelqu'un de très sain et vrai, on va dire. Longtemps méconnue, la question de la soumission chimique a fait l'objet de médiatisation sans précédent à l'automne 24, lors du procès des viols de Mazan. Mercredi, le parquet de Montpellier avait révélé une autre affaire du même genre, avec la mise en examen d'un paysagiste accusé d'avoir violé. Ok. Voilà, bon, moi, là, on va dire, c'est pas forcément lié à l'hypnose, mais je pense que c'est important pour nous de ne pas hésiter à en parler, de rappeler à nos apprenants, quand on a des apprenants, de prendre le temps avec les personnes qui viennent nous voir, faire de la pédagogie, quoi. Bon, en tout cas, faire de la diffusion d'informations pour les personnes qui veulent découvrir l'hypnose, qui veulent aller voir un hypnothérapeute, etc., etc., etc. Du coup, ça me fait penser que il y a un moment, on va peut-être se dire que le online est peut-être mieux pour préserver et éviter ce genre de truc-là. Si vous doutez d'un hypno ou d'un thérapeute, n'importe lequel, ou d'une personne, faites vos consultations en ligne si possible. Comme ça, au moins, même si c'est pas
pas la même chose. On peut avoir les mêmes résultats, mais c'est pas la même chose, et je comprends que et le praticien et le consultant, ça soit pas leur truc. Si tu le sens pas, reste online. Si tu as envie d'abord d'avoir du feeling avec la personne, reste online. Mais là encore, on peut se dire tiens, je vais d'abord faire online, puis après j'irai en réel quand j'aurai confiance. Sauf que des connards de prédateurs, ils utilisent justement la confiance. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'ai répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.